Aujourd'hui, à Legault et compagnie, je reçois Sous les Oliviers. Nombre d'employés, 12. Année de fondation, 2015. Secteur d'activité, épicerie fine spécialisée, situé à Vaudreuil-Dorion. Bonne écoute! Bonjour à tous et bonjour à toi, José. Ben bonjour, Karine. Comment vas-tu aujourd'hui, José? Ça va super bien. Écoute, on est on est chanceux parce qu'on a une belle été, on a un petit peu de déconfinement, fait que ça fait vraiment du bien au moral. Ah, définitivement, c'est sûr que ça fait du bien, surtout dans le domaine du détail, dans votre domaine, là, c'est tout le temps le bienvenu. Mais je te souhaite la bienvenue au podcast de Legault et compagnie qui est propulsé par Promco. Je suis vraiment excitée de te recevoir, José, parce que j'ai toujours voulu connaître ton histoire. Ça a l'air des fois banal. Nous avons une boutique d'huile d'olive, mais derrière ça, j'ai toujours voulu savoir d'où est-ce que c'est parti, puis ton histoire, comment tu as créé ça. Donc, on va faire ça aujourd'hui ensemble, si ça te convient. Ben c'est parfait. Super. Puis, pour commencer, j'aimerais savoir c'est quoi ton poste ou ton rôle dans l'entreprise. Présentement, je suis propriétaire avec tous les chapeaux ou presque. OK. Je commence à bien m'entourer, fait que là, je commence à être capable de plus focuser sur certaines choses importantes. OK, parfait. Puis, tu as, un titre, je crois, qui m'intéresse beaucoup. Je suis très curieuse de savoir où on se procure ce titre-là, qui est sommelière en huile d'olive, c'est ça? Ben oui, c'est en plein ça. Alors, ça, à partir du début de Sous les Oliviers, je voulais vraiment connaître tout ce qui s'appelait la chimie, comment un olive était pressé, c'était quoi le principe. Alors, quoi de mieux qu'aller en Italie directement pour aller faire mon certificat dans cette discipline. Donc, c'est vraiment une aptitude sensorielle. On fait partie du Registre international des experts en huile d'olive aussi. On peut participer à des concours. Moi, je suis allée faire mon cours en Toscane. OK. Fait que j'ai été là-bas. Fait qu'on ça a été vraiment enrichissant pour moi de découvrir les bonnes huiles d'olive, c'est assez facile à découvrir. Mais ceux qui ont des défauts, c'est là que c'est difficile à découvrir. Et c'est d'ailleurs été mon plus grand défi durant cette formation-là. OK. Ah, c'est intéressant, ça. Puis, c'est-tu le seul endroit en Toscane qui donne ce cours-là? Non, il en donne aussi en Grèce, en Espagne, parce qu'en Espagne étant le producteur d'olives le plus gros au monde, donc OK. eux autres aussi en donnent. Mais vu que je voulais aller suivre une formation à Modena avec le balsamique, parce que le balsamique étant de Modena en Italie, c'est la place, du balsamique. Alors, j'ai fait une pierre deux coups, Toscane, puis Modena après pour le balsamique. OK. Puis, c'est-tu long comme formation? Ça l'implique quoi comme temps? La première formation durait environ 10 jours, OK. donc 10 jours intensifs. Ça, c'était pour l'huile d'olive. Et puis le balsamique, j'ai fait une mini-formation. Donc celui-là, c'était à peu près 4-5 jours. Donc c'était OK. assez court, mais il faut renouveler à chaque année. Il faut renouveler, il faut participer. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque année, dans la boutique, j'ai toujours les gagnantes des médailles d'or. À OK. chaque printemps, j'ai une section qui arrive avec toutes les médaillés d'or parce qu'il faut que je continue à pratiquer, autant au OK. niveau sensoriel. Donc, c'est quelque chose, un peu comme un sommelier de vin va Mhm. toujours améliorer son aptitude sensorielle. C'est exactement la même chose pour les olives, les huiles d'olive. Donc, tu as une section des produits qui ont gagné, c'est ça que tu dis? Oui, en plein ça. Donc, à OK. chaque printemps, quand que la nouvelle récolte rentre, là, on découvre vraiment tous ceux qui ont été médaillés d'or dans différents pays. Et puis, moi, je me fais une section avec ceux-là. As-tu déjà participé à un concours? J'ai participé à un concours en Italie quand j'ai fait ma formation parce que ça la donnait que c'était en même temps. OK. Puis après ça, je n'ai pas refait d'autres. Puis c'est sûr que je ne suis pas allée. Souvent, ça se fait à New York. Mais là, avec la pandémie, dans les dernières années, c'est sûr qu'on n'a pas voyagé, alors je n'ai pas fait dernièrement. OK. Mais ça, là, un concours, dans le fond, ça consiste en quoi? C'est-tu de reconnaître des huiles d'olive ou c'est de présenter tes huiles d'olive? C'est de reconnaître les huiles OK. d'olive. Alors, OK. quand que quelqu'un, je vais prendre l'exemple de un en particulier que je suis vraiment proche de lui, il s'appelle Chris, c'est un grec. Alors, lui, il présente à chaque année, il va présenter son huile d'olive
dans des concours comme ça. Et puis, il va rapporter soit une médaille de bronze, une médaille d'argent ou une médaille d'or. Et OK. ça, il la présente à New York ou il la présente en Italie. Parce qu'un Grec qui gagne en Italie, c'est très, très le fun. OK. C'est encore plus. Fait que oui, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et puis là, il la présente et les juges qui sont choisis pour faire ça à ce moment-là, c'est eux autres qui trouvent les défauts, trouvent les bons côtés de l'huile et puis qui remettent la médaille. OK. Ah, Ouais. super intéressant. J'adore ça. C'est comme le vin, finalement. Ben oui, définitivement. C'est un Ouais. domaine qu'on ne connaît pas trop. Puis Non. je trouve que ça se complète très bien justement avec le vin. Ben, félicitations pour ton poste, mais ton titre de sommelier en huile d'olive. Pour continuer, est-ce que tu te rappelles, c'est où notre première rencontre à nous deux, le partenariat, où est-ce que ça a commencé entre Promco et Sous les Oliviers? Oui, c'était dans un souper avec la Chambre de commerce de Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-Soulanges, excuse. Fait que c'était dans un souper, justement, puis c'est là qu'on s'est présenté, puis qu'on a commencé à parler. Puis au début, ça a été un petit peu plus tranquille. C'est arrivé un petit peu plus après qu'on s'est mis à se parler. Mm-hmm. Tu as fait mes cartes cadeaux rechargeables. Parce que c'est important pour moi, l'écologie. Fait que tu as tout présenté mes cartes cadeaux rechargeables. Fait que je suis super contente d'avoir rencontré. Puis on a fait aussi l'année passée des beaux cadeaux corporatifs ensemble. Ça a été le fun. Oui. Ah oui, vraiment, vraiment. C'est une belle découverte ce soir-là. C'était la Chambre de commerce, effectivement, qui faisait des soupers speed dating. Moi, c'est ce que je me rappelle. Fait que moi ce que je savais, c'est que je voulais te rencontrer ce soir-là. Je me suis dit, j'aimerais ça connaître son histoire à cette femme-là. Puis, étant donné que c'était un speed dating, ben, à chaque service, on changeait de table. Donc, c'est le fun, mais en même temps, quand tu commences à parler avec quelqu'un, il faut que tu changes de table. Donc, j'ai jamais vraiment su l'histoire au complet. Donc, j'avais toujours eu hâte de te rencontrer encore, d'en parler un petit peu plus. Puis là, ben, c'est ça que je voulais faire aujourd'hui avec toi. Oh, merci. Bon, si on commence un petit peu plus, j'aimerais ça faire le tour de l'historique de l'entreprise. Dans le fond, c'est où que ça a parti Sous les Oliviers? D'où ça vient, cette idée-là, vraiment? Écoute, ça a parti autour de 2007-2008 que j'avais rencontré quelqu'un. J'étais en vacances à l'île du Prince-Édouard et puis je suis tombée sur une boutique d'huile d'olive, mais il y avait pas juste des huiles d'olive, il y avait du cosmétique à l'huile d'olive, il y avait des chandelles, il y avait toutes sortes de choses. Okay. Et puis, cette idée-là, parce que moi, je viens du monde corpo, donc j'ai travaillé 35 ans dans le milieu corporatif avec des entreprises comme Revlon Canada ou L'Oréal. Okay. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Mais je m'étais dit, quand ça va être terminé dans mon monde corporatif, moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire parce que c'était une passion. J'ai vraiment trippé là-dessus. Okay. Et les années ont passé. Et puis, il est arrivé un petit pépin dans ma vie, c'est qu'on a passé au feu. Alors, pendant tout ce temps-là, il a fallu rebâtir notre vie. Fait que tout ce projet-là a comme retardé. Et puis, à un moment donné, avec une amie, on parlait de ça, puis on était en bateau, finalement. On était en vacances. J'ai de l'air d'être toujours en vacances quand je parle, mais... C'est parfait. Et puis, elle a dit, j'aimerais ça moi aussi, puis tout ça. Fait qu'on a décidé de partir ça ensemble. Alors, on a parti Sous les Oliviers à Pincourt en mai 2015. Au centre d'achat, Pincourt. Au centre d'achat, oui, c'est ça, à Pincourt. Et puis, on a vraiment tout monté ça. Et puis, finalement, après ça, après 2015, il a fallu que je déménage parce que, bon, c'était un petit peu tranquille au centre d'achat. J'ai pris la décision de déménager à Dorion, sur le boulevard Harwood. Et ça a été vraiment là que Sous les Oliviers s'est fait vraiment connaître encore plus. Ah ouais, c'est une belle visibilité, cet endroit-là. Effectivement, là, c'est comme l'autoroute qui passe direct devant chez vous, là. Exact. OK. Et puis là, ça avait parti, dans le fond. Moi, j'aimerais ça que tu expliques le fonctionnement. Moi, je me rappelle, là, les premières fois que je suis allée dans ta boutique, c'était tellement impressionnant. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Tu as des cuves, là. Oui, explique-moi comment ça fonctionne. Fait que quand les gens, premièrement, nous autres, notre mission, si on veut, c'est que les gens y rentrent puis qu'ils aient du plaisir, comme quand tu étais un enfant puis tu rentrais dans un magasin de bonbons puis qu'il y en avait plein, là, tu sais. Fait que c'est vraiment comme ça. Fait que oui, on a ils appellent ça des fustis. Alors, c'est fait, les miens sont faits en Italie, donc ils n'ont aucune soudure à l'intérieur. Fait que oui, c'est beau, ça fait une belle décoration, mais la première priorité, c'est de protéger les produits.
Donc, il n'y a aucune lumière, aucune chaleur qui va à l'intérieur. Donc, ça protège le produit pour ne pas que ça rancit ou que ça perde de sa valeur, de sa qualité. Donc, quand les gens y rentrent, souvent, on va leur présenter les huiles d'olive on appelle nature. C'est comme tantôt, on parlait de ceux qui ont gagné des médailles d'or, des trucs comme ça. Puis, on va lui demander le goût parce que c'est pas tout le monde qui aime les huiles d'olive qui sont robustes. Il y en a qui aiment des huiles d'olive qui sont très douces. Ouais. Alors, ça, on explique vraiment ça. Puis, on lui demande aussi qu'est-ce qu'ils veulent cuisiner, qu'est-ce qu'ils aiment faire, et puis on lui fait déguster. Alors, c'est ça qui est le fun avec Sous les oliviers, c'est que vous pouvez vraiment déguster chaque produit qu'on a en boutique. Là, on recommence à le faire présentement. Ah oui, hein? Ça l'avait Oui, arrêté. c'est ça. On recommence à les faire goûter. On lui fait des mix. On demande souvent, la mode asiatique est très puissante, fait qu'on travaille beaucoup avec des huiles spécifiques, avec des balsamiques spécifiques. Puis là, les gens, ils savent vraiment. On va vraiment chercher le côté émotionnel de la bouffe, finalement, parce que là, tu goûtes vraiment, puis tu es capable d'imaginer ton souper, ce qu'il va avoir l'air. OK. C'est intéressant. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est comme des cuves métalliques, si on veut le résumer. Là, en podcast, les gens ne le voient pas, là, mais des genres de petites cuves métalliques. Il y en a plein. Je ne sais pas combien tu en as dans ta boutique à Vaudreuil. Là. Mais, ça joue beaucoup, mais des fois, j'en ai à peu près une quarantaine d'huiles d'olive avec une quarantaine de balsamiques. Mais des fois, quand les nouvelles récoltes arrivent, là, j'en ai un petit peu plus. Étant donné que moi, ce n'est pas une chaîne de production, c'est vraiment choisi. Chaque huile d'olive est choisie avec la certification et tout. Fait qu'il y a des fois, j'en ai plus, des fois, j'en ai moins. OK, intéressant. Puis là, dans le fond, c'est écologique aussi comme concept parce que ces cuves-là, tu remplis les bouteilles des gens qui ramènent les bouteilles consignées, c'est ça? Oui, en plein ça. Donc, puis ça, c'était vraiment important pour nous, même en 2015. On n'était pas très, très tendance en 2015, mais maintenant, on l'est de plus en plus. Fait que c'est sûr que les gens qui rapportent le bouteille nettoyée, propre, peuvent enlever le bouchon complètement. Ceux-là, on refournit un nouveau bouchon, un nouveau filtre. Ça, c'est correct. Mais la bouteille est récupérée à 100% et on réemplit la bouteille propre que le client nous amène. OK, parfait, c'est intéressant. Puis, c'est qui crée les huiles d'olive et les vinaigres? C'est partout. Étant donné que je suis allée faire ma formation en Toscane, la beauté, c'est qu'on était 25 dans le cours et j'étais la seule Canadienne. Donc, c'est sûr que j'ai pu développer beaucoup de contacts en Australie, en Italie, bien sûr, en Grèce. Fait que ça m'a permis vraiment d'aller toucher à plusieurs personnes. Donc, j'ai vraiment des contacts un peu partout pour aller récupérer les huiles d'olive. Souvent, spécialement les balsamiques, souvent, je vais faire des partenariats avec des entreprises québécoises pour être capable d'avoir un balsamique unique à moi. Donc, l'année passée, on a fait un balsamique safrané avec le safran de Armstown. Puis ça a donné un super beau produit. Fait que souvent, c'est comme ça que je vais les travailler. Avec mes fournisseurs, je peux leur dire, j'aimerais ça avoir une huile d'olive menthe épicée, exemple. Puis ils vont essayer de le faire. Puis on va faire des tests, bien sûr. Des fois, ça peut prendre un peu de temps. Mais c'est pas grave, c'est tellement le fun de suivre la tendance. Parce que la bouffe, c'est vraiment tendance, finalement. Ah, c'est fou, là. Puis c'est le fun parce que vous offrez tellement de recettes sur votre site web. Moi, c'est ce que j'avais aimé vraiment en allant chez vous parce qu'on a dans la tête qu'il y a de l'huile d'olive puis du vinaigre. Bon, mais c'est pour de la salade. Mais à chaque fois que j'allais là, je repartais avec une, tu sais, là, j'y vais moins parce qu'on reste plus loin, là, mais j'allais là puis je repartais avec une recette. Ah, regarde, tu pourrais faire des pâtes. Ah, regarde, j'ai même vu des recettes pour faire du popcorn. J'étais assez impressionnée, là. J'ai vu ça sur le site Internet. Oui. C'est du ça poisson, tu sais, c'est vraiment intéressant, là. On y pense pas, mais c'est ouvert vraiment pour tout, là. Puis tu as même des produits dans ta boutique, des produits régionaux. Tu as une compagnie qui s'appelle Granolost, c'est ça? Oui, Granolost, c'est deux filles, finalement, qui ont cette compagnie-là, qui est à Montréal. C'est des spécialistes de granola. Mais quand on parle de granola, ce n'est pas juste granola sucré qu'on met avec du yogourt, tout ça. Ils ont des granola au romarin et parmesan que tu peux mettre en finition dans une salade ou même sur une simple soupe aux tomates avec toutes les belles tomates qu'on a présentement fraîches. Fait que oui, j'aime beaucoup travailler avec les producteurs régionaux ou québécoises parce que je trouve que l'huile et le balsamique est un excellent fit avec
plusieurs produits régionaux, incluant même certains vins de la région parce que j'ai 3 vignobles à la boutique aussi que je pousse. OK. Ah, c'est Ouais. intéressant. Puis c'est à quel endroit? C'est-tu toi qui fais la manufacturation des produits ou tu sous-contractes? Comment ça fonctionne? Je sous-contracte. OK, OK, Parce que j'ai pas encore tu sais, les cuisines et tout ça, je n'ai pas OK, ça. Fait que OK. c'est sûr que souvent, ça va être exactement le producteur, on va faire des tests, mais le producteur va le faire directement de sa place. OK. Ah, c'est Oui. intéressant. Puis, tu as des produits aussi qui sont sans gluten, keto, pour s'adapter à la réalité d'aujourd'hui? Oui, on n'a pas le choix, hein, Ben c'est ça. oui, Beaucoup de gens qui développent certains problèmes de santé. c'est Alors, ça. c'est important qu'on ait. Est-ce que je suis la spécialiste du keto et sans gluten? Non, mais je fais juste compléter une demande qui était Ben oui, nécessaire. Oui. définitivement, définitivement. Est-ce que tu vends dans les supermarchés? Non, je ne vends pas encore dans les supermarchés parce qu'étant donné que c'est très artisanal et je travaille avec beaucoup de petits producteurs, OK. ce n'est pas quelque chose que je pourrais, pour l'instant, rentrer dedans. OK. Donc, étant donné que je les choisis souvent, les huiles d'olive, exemple, je les choisis souvent avec des petits producteurs qui n'ont pas nécessairement beaucoup de volume. Je ne Mhm. pourrais pas subvenir À à la la, demande, OK. à la demande. Fait que je m'en vais vers un autre créneau plus spécialisé. OK. Ah, c'est Oui. intéressant, c'est intéressant. Puis, je suis curieuse de savoir d'où vient le nom Sous les oliviers. On comprend l'olivier, là, mais Sous les Oui. oliviers. Puis, ton logo, les gens ne le voient pas encore une fois parce que c'est un podcast, mais c'est un arbre avec, il y a un petit bonhomme qui se balance aussi en dessous. Je veux savoir, c'est quoi l'inspiration derrière tout ça? L'inspiration est vraiment d'être relax, d'être dans un endroit où on se détend, OK. d'avoir du plaisir, de ne pas être stressé. Fait que c'est vraiment quelque chose de calme. Donc, OK. de se balancer. Imaginez-vous en Toscane, sous un olivier, dans une balançoire. Oui, C'est parce qu'on vraiment s'entend que c'est comme un ça. olivier, l'arbre que je parle. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment OK. comme ça que c'est. Ça a été pensé. Oui. Ah, c'est super ça. C'est pas toujours un logo qui est facile à appliquer sur des articles promotionnels pour la simple raison qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails dans le petit bonhomme et l'arbre, Oui. mais tu sais, on peut toujours travailler avec le logo, des fois mettre juste sous les oliviers ou on enlève certains petits détails, là. Mais Oui. sur certains articles, des fois qui sont très, très, très petits, c'est un logo qui est plus difficile à travailler pour nous. Trop de détails. Trop de détails. Non, mais des fois, on peut mettre juste sous les oliviers. Donc, Oui. ça peut être une option. Justement, tu as parlé tout à l'heure qu'on a fait des cartes cadeaux ensemble. Ça, c'est un Oui. article qui est quand même assez gros pour imprimer. C'est pas si pire. Mais je prends toujours le temps dans le podcast pour faire une proposition d'article promotionnel qui est spécifiquement pensé pour toi, pour mon client, qui démontre un peu ma créativité, l'écoute des besoins de mes clients parce que je t'ai demandé avant le podcast, c'était quoi ton plus grand enjeu actuellement Oui. en 2021? Puis, tu as parlé, et moi, ce qui m'a retenu beaucoup, c'est la rétention des employés. Mm. J'ai beaucoup de clients, moi, qui vont me dire le recrutement de personnel, mais toi, tu m'as parlé de rétention d'employés, ce qui est un peu différent. Puis moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que dans les articles promotionnels, ce qu'on va utiliser souvent pour la rétention des employés, ça va être les sentiments d'appartenance. On travaille beaucoup avec ça. Donc, moi, je me rappelle, j'ai travaillé dans une entreprise, on me gâtait, tu sais, je ne dis pas de gâter beaucoup, mais on me donnait des vêtements, on me donnait mettons, une tasse, une bouteille d'eau qui faisait que je me sentais, je faisais partie de l'entreprise, là. J'avais le logo de l'entreprise dessus, donc je portais fièrement fièrement le logo de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Tellement. Donc, Oui. des fois, tu sais, ça peut être juste un petit remerciement comme ça, de donner une bouteille d'eau avec le logo sous les oliviers. Bien, tu te sens mal un peu de partir après ou tu te sens quand même tu te sens content de travailler là parce que tu es reconnu en tant qu'employé. Tu sais. Fait qu'on, on travaille beaucoup ça, le sentiment d'appartenance quand on veut travailler la rétention des employés. Hein. Fait que ça, Tellement. Puis c'est tellement une bonne idée parce que oui, la rétention des employés, c'est super important parce qu'ils viennent chez vous, ils prennent l'expérience, puis après ça, ils s'en vont donner leur expérience ailleurs. Donc, exact. c'est tellement important qu'ils restent avec nous et puis qu'ils grandissent. C'est moi, je trouve, en tout cas. Fait que Oui, oui, c'est parce un que super bon point que tu viens de dire. exactement. Mais il y avait aussi
je voulais aussi parler du concept de collection de produits complémentaires qu'on pourrait offrir dans ta boutique parce que je suis allée visiter un petit peu tes produits. J'ai vu, exemple, que tu avais des instruments là, pour brasser la salade, exemple. Mais moi, j'irais un petit peu en valeur ajoutée là-dessus, puis j'irais mettre ton logo sur ils appellent ça des fourchettes et cuillères là, pour la salade en Oui, bois, en bambou ou en olivier, je pense que les tiens, quelque chose comme ça. oui, les miens sont en olivier. En bois d'olivier, c'est ça. Mais il en existe toute une collection de produits de bambou sur laquelle je trouve que ça irait bien avec la collection sous les oliviers qui pourrait avoir ton logo dessus. Donc, moi, je me fie tout le temps à la SAQ. Tu sais, quand je m'en vais à la SAQ, je m'attendrais à avoir des verres à vin à vendre là-bas. Je ne sais pas pourquoi, Oui, mais je me dis tout le temps, mais j'aimerais ça quand j'arrive chez des gens amener la bouteille, mais un petit cadeau, qu'est-ce que je pourrais bien acheter? Il y a des eaux bouteilles, mais à part de ça, il n'y a pas rien d'autre. J'aimerais ça qu'il y ait des verres à vin ou des choses reliées au vin. Bien, c'est un peu tellement. dans cette optique-là que j'ai pensé à Sous les oliviers. Je me suis dit, bon, mais elle a des petites assiettes, tu as des petites choses comme ça de côté, mais avec ton logo dessus, exemple, une planche à pain. Tu sais, le pain est très relié à l'huile d'olive. Oui. Mais ça pourrait être une planche à pain, mais il y aurait ton logo dessus. Donc, Tellement une bonne idée. ça Je ne pensais pas que ça se faisait, tu vois. ben oui, c'est ça. C'est une valeur. Moi, je travaille beaucoup avec la valeur ajoutée, donc pourquoi pas ajouter ton logo tant qu'à vendre une planche à pain ou tant qu'à vendre des outils à salade, ben pourquoi pas me mettre ton logo. C'est un beau logo en plus. Donc, c'est ça. C'était ma petite, ma petite valeur à ajouter à ce podcast. Tu en fais ce que Merci, tu veux. Karine. Ça me fait Merci, plaisir. Karine. Ça me fait plaisir. Puis en terminant, mais je finis toujours avec une demande d'un petit conseil de ta part au niveau du travail, conciliation, travail-famille, excuse-moi. Comment tu as réussi à gérer ça, toi, au courant de toutes ces années-là? Ça ne doit pas être évident, surtout dans le domaine du détail, c'est des grosses heures que tu dois travailler. Comment tu fais pour t'aider dans tout ça? Ah, ben, encore une fois, c'est vraiment de bien s'entourer. Ce que j'ai pas nécessairement, j'ai beaucoup de difficultés à déléguer, je l'avoue. Alors, Ah ouais. ma facilité, c'est qu'on est deux entrepreneurs, moi et mon conjoint. Donc, OK. c'est sûr qu'on comprend très bien l'un et l'autre. Quand on a déménagé l'entrepôt, le centre de distribution à Vaudreuil, ça nous a beaucoup aidé parce on a uni nos deux forces. Fait que finalement, on est capable plus de se dire, OK, en fin de semaine, c'est pour nous, on arrête. Tu sais, je me sens plus coupable de déploguer mon Facebook. OK. Je me sens plus coupable de faire ça. Je me sens plus coupable de prendre mon téléphone, de le mettre de côté. C'est la seule façon vraiment que Ah oui, tu c'est peux important, dire, ça. on arrête, là. Ouais. Faut vraiment que tu coupes. Et puis, étant donné qu'on n'a pas d'enfants, ça facilite un petit peu les choses comparé à des mères de famille et des pères de famille. Ah oui, définitivement, c'est sûr. Ouais. Mais là, j'avais oublié, il y a une grande primeur que je n'ai pas annoncée, que je crois que tu as à nous dire, puis c'est justement, ça va te rajouter beaucoup de travail et c'est pas dans la même région. Dis-moi donc, c'est quoi la primeur? Alors, on ouvre un deuxième sous les oliviers Wow, qui va être au CF, Marché des promenades, CF pour Cadillac Fairview, OK. Marché des promenades. Alors, ça va être Rien de vraiment moins. un nouveau concept. Ah oui? Oui, OK, tu on peux-tu ouvre nous en ça dire le plus? 19. Pardon? OK, tu ouvres ça le 19 août, Oui, c'est ça, ça on ouvre vient. ça le 19 août. OK, puis c'est quoi? Quand tu dis nouveau concept, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu peux-tu nous en dire plus? Oui, certain. Là, on peut vraiment en parler. C'est vraiment un coin qui va être pour les foodies, les épicuriens. C'est vraiment à peu près 40 000 pieds carrés de seulement bouffe, mais entrepreneurs locaux. OK. Exemple, les fromages Boivin, la Gaspésie, il y a une microbrasserie, signée locale. On est Wow. vraiment dans quelque chose d'entrepreneur local. Euh, qui font vivre l'économie d'ici, finalement. OK. Fait que les gens vont rentrer là-dedans. Il va y avoir autant des restos, des dégustations. Ça va être vraiment spécial comme concept, mais ça va être vraiment OK. foodie proof, comme on dit. Wow. Puis c'est à l'intérieur des promenades Saint-Bruno? Oui, c'est à OK. l'intérieur, mais dans une aile séparée. OK. Donc, OK. on n'est pas à côté. Tu sais, moi, je me retrouve entre la SAQ et Avril, le supermarché OK. d'alimentation. Oh, wow. Quel beau Oui, spot. quel beau spot. Ça Hey, va être vraiment le félicitations. fun. Vraiment, je suis Merci vraiment contente pour beaucoup. toi. Tu le mérites vraiment. Tu as travaillé tellement fort. Puis c'est certain que je vais faire la route pour aller visiter ça définitivement.
Ben, j'espère. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur mon invité et son entreprise, ben, vous pouvez aller visiter son site Internet, c'est souslesoliviers.ca. Olivier avec un S, évidemment. Tu fais partie aussi du Panier Bleu, je crois. Oui. La boutique en ligne Le Panier Bleu, super ça. Et ça termine notre podcast. Je pense qu'on en a dit beaucoup. J'ai adoré ce petit moment passé avec toi. Je ne sais pas si toi, tu as aimé ça. J'ai adoré ça. Puis souvent, tu sais, je te l'ai dit même en partant, tu sais, souvent, je suis un petit peu gênée, tu sais, puis, Ouais. mais finalement, quand je me mets à parler de ma passion, Ah ben, non, ça ça, part ça ça. va de soi. Quand on parle de passionnément, là, c'est très, très, très fluide. Puis tu as très bien fait ça, José. Je te remercie infiniment de ton temps, qui C'est est très moi qui te précieux. remercie. Ça me fait plaisir. Puis je t'invite à écouter le podcast quand il va sortir à quelque part au mois d'août. J'aviserai les gens de la date. Puis je te souhaite de passer un très bel été. Puis bonne chance pour ta nouvelle boutique. Merci, Karine. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye. Alors voilà, c'était tout pour Sous les Oliviers. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Merci beaucoup, José Nadeau. Tu as été très, très, très généreuse avec moi. Une sommelière en huile d'olive. Wow, quel métier. La semaine prochaine, je vous invite à écouter l'épisode sur Flotel, donc les hôtels flottants. J'en dis pas plus, ça peut piquer votre curiosité. Je vous invite à vous abonner à Logo et compagnie sur la plateforme de votre choix. Si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à aimer la page Facebook ou Instagram ou LinkedIn de Promco pour suivre toutes les actualités, les nouveautés dans le domaine des articles promotionnels ou vous abonner à notre infolette, le Promco Mag, via notre site Internet. Merci encore beaucoup pour votre écoute et de nous suivre sur Logo et compagnie. Et on se dit à la semaine prochaine. Bonne journée.